Nous vous parlions en début de semaine de la relance économique et touristique et du soutien du numérique notamment avec l'organisation d'un webinaire sur les tendances de demain. Eh bien, plusieurs pays sont actuellement réunis à Athènes pour la 66e réunion de la Commission Europe de l'Organisation mondiale du tourisme. La principauté y est représentée. Nous y rejoignons d'ailleurs le directeur du tourisme et des congrès. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Émilie. C'est le premier rendez-vous européen auquel vous participez en présentiel. C'est un signe encourageant pour la relance du tourisme, aussi bien pour l'Europe que pour Monaco. C'est aujourd'hui la première fois que l'industrie touristique européenne a pu se retrouver à Athènes et il était très important que nous donnions ce message qu'il est possible de se déplacer dans les meilleures conditions de sécurité. Alors, de nombreuses personnalités sont présentes à l'occasion de cette réunion. Le Premier ministre de la Grèce a par exemple assisté à l'ouverture des débats hier. C'est la preuve de l'élan européen pour retrouver une activité touristique au plus vite, qu'elle soit d'affaires ou de loisirs. Bien évidemment, le tourisme est une activité essentielle de l'Europe. L'Europe est la première destination touristique mondiale, la Méditerranée la première destination européenne. C'est la Grèce qui est à la base des discussions sur le certificat, ce qu'on appelle le Green Certificate européen. Donc, il était essentiel pour la Grèce d'accueillir cet événement, d'être présent. Et non seulement le Premier ministre grec était présent, mais également, bien évidemment, le ministre du Tourisme. Mais 40 pays européens étaient présents et un vice-président de la Commission européenne également. Cela prouve la volonté de ce continent, parce que je ne parle pas de l'Union européenne, mais de l'Europe en tant que continent, d'être au début et d'être à la base de cette relance touristique dès aujourd'hui. Et quelle est l'importance pour Monaco d'être présent à cette réunion ? L'Organisation mondiale du tourisme dépend de l'ONU, c'est une institution internationale. Monaco a son rang de pays. Et nonobstant sa taille, nous sommes une destination touristique reconnue du monde entier. Et bien évidemment, l'organisation des 3 grands prix a été scrutée avec attention et nous avons eu beaucoup de questions là-dessus sur comment nous avons fait et s'il y a eu des conséquences immédiates à la suite de l'organisation de ces événements. Ah, donc Monaco est cité à titre d'exemple. Oui, parce que nous sommes parmi les premiers, alors non pas à avoir ouvert, on a vu qu'aujourd'hui en Grèce, la Grèce accueille des touristes, mais à avoir recommencé des grands événements et nous surprenons parfois les gens en leur disant qu'à Monaco, tout est ouvert depuis la fin du premier confinement, avec des restrictions, avec des mesures spécifiques, mais le message que l'on veut faire passer aujourd'hui, que toute l'industrie veut faire passer, c'est qu'en adaptant les mesures, le tourisme est gérable en toute sécurité aujourd'hui. Voilà Guy Antonielli, quelle est la tendance des discussions à Athènes ? Alors, l'élément principal qu'il faut noter, c'est que l'Europe est la zone de l'Organisation mondiale du tourisme où les pays sont les plus confiants pour une reprise à court terme du tourisme, c'est-à-dire au 3e trimestre 2021. Pour tous les autres continents, la reprise est attendue à l'horizon 2022. Donc, nous sommes en première ligne. Tout le monde est très confiant dans ce qui va se passer aujourd'hui. Mon collègue de Malte, lui, a déjà son exemplaire du Green Certificate. Malte a été un des premiers pays à l'éditer. Et nous sommes plutôt aujourd'hui en train de parler des défis et des opportunités du tourisme pour les mois et les années à venir. Nous en sommes là. En fait, c'est être capable de promouvoir un tourisme beaucoup plus durable, être capable d'offrir de nouveaux produits à une clientèle qui va chercher un nouveau sens régulièrement à ses voyages. Et bien évidemment que tous les acteurs du tourisme, qui est un des secteurs où des entreprises de toute petite taille existent, s'approprient la digitalisation de l'économie. Voilà les 3 clés de l'avenir du tourisme pour les années à venir. Guy Antonielli, merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Athènes pour nous donner un petit peu le pouls de cette réunion auquel la principauté participe. Merci infiniment. Merci à vous, Émilie. Bonne soirée.